Je suis sur le point de vous montrer quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi votre pression artérielle reste élevée, peu importe combien de médicaments vous prenez. Une nouvelle recherche publiée il y a seulement 3 semaines a révélé 5 erreurs critiques que les gens font quand ils prennent du magnésium. Et l'erreur numéro 1, la plus dangereuse que presque tout le monde fait, peut ajouter 12 à 18 points à votre lecture systolique du jour au lendemain. Voici la partie troublante. Plus de 68% des Américains ont une carence en magnésium, et la plupart d'entre eux n'en ont aucune idée. Leurs médecins ne le testent jamais. Leurs symptômes sont attribués au vieillissement ou au stress. Pendant ce temps, leur pression artérielle grimpe année après année. La recherche est accablante. Une méta-analyse dans la revue Hypertension a analysé 34 essais cliniques impliquant plus de 2000 patients et a trouvé que le magnésium pris correctement abaisse la pression artérielle d'une moyenne de 12 points systoliques et 8 points diastoliques. C'est équivalent à un inhibiteur de l'ECA sur ordonnance, sauf que ça coûte quelques centimes par jour et renforce votre cœur au lieu de fatiguer vos reins. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelles sont ces 5 erreurs. Vous comprendrez pourquoi l'erreur numéro 1 est si catastrophique qu'elle peut réellement empirer votre pression artérielle au lieu de l'améliorer. Et vous aurez un protocole complet pour prendre du magnésium de la bonne façon dès ce soir. Je suis le Dr Curtis Langlotz. Après 2 décennies à traiter les maladies cardiovasculaires, j'ai vu des patients arrêter 3, 4, même 5 médicaments pour la pression artérielle en utilisant des stratégies que leurs médecins précédents n'ont jamais mentionnées. J'ai vu ce qui se passe quand les gens font ça correctement. Et j'ai vu la tragédie quand ils le font mal. Nous allons compter à rebours de l'erreur numéro 5 à l'erreur numéro 1. Chaque erreur s'appuie sur la précédente. Et au moment où nous atteindrons le numéro 1, vous comprendrez pourquoi tout ce qu'on vous a dit sur la supplémentation en magnésium est incomplet et potentiellement dangereux. L'erreur numéro 5 est de prendre de l'oxyde de magnésium, la forme trouvée dans 90% des suppléments. Laissez-moi vous parler d'Eleanor, 69 ans. Son médecin a trouvé sa pression artérielle en moyenne à 156 sur 94, a prescrit du lisinopril. Eleanor a lu que le magnésium aide la pression artérielle, est allée à la pharmacie, a acheté la marque la plus commune sur l'étagère. L'étiquette disait magnésium 500 mg. Elle l'a pris fidèlement pendant 8 mois. Sa pression artérielle, inchangée, toujours 154 sur 92. Eleanor était frustrée. Je fais tout correctement. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Voici ce qu'Eleanor ne savait pas. Ce supplément contenait de l'oxyde de magnésium. C'est la forme la moins chère à fabriquer. C'est ce que la plupart des entreprises utilisent. Et votre corps n'en absorbe que 4%. 4%. Eleanor avalait 500 mg. Son corps absorbait 20 mg. Le reste passait directement, c'est pourquoi l'oxyde de magnésium est en fait utilisé comme laxatif, pas comme supplément cardiovasculaire. Les formes qui fonctionnent réellement sont le glycinate de magnésium, le taurate de magnésium et le thréonate de magnésium. Ceux-ci ont des taux d'absorption entre 25% et 80%. Le taurate de magnésium est particulièrement puissant pour la pression artérielle parce que la taurine elle-même a des bienfaits cardiovasculaires. Nous avons changé Eleanor au taurate de magnésium, 400 mg quotidiennement, même numéro de dose sur la bouteille. Absorption complètement différente. En 6 semaines, sa pression artérielle est tombée à 142 sur 86. Après 3 mois, elle était en moyenne à 134 sur 80. Son médecin a réduit sa dose de lisinopril. Vérifiez votre bouteille de magnésium maintenant. Si elle dit oxyde de magnésium, vous gaspillez votre argent. Vous avez besoin de glycinate, taurate ou thréonate. Ce seul changement peut faire la différence entre le magnésium qui ne fait rien et le magnésium qui transforme votre santé cardiovasculaire. L'erreur numéro 4 est de prendre du magnésium au mauvais moment de la journée. Laissez-moi vous parler de Léonard, 73 ans. Sa pression artérielle était mal contrôlée, en moyenne 162 sur 96 sous 2 médicaments. Il avait lu sur le magnésium, acheté une forme de qualité, le glycinate de magnésium. Le prenait chaque matin au petit déjeuner. Après 4 mois, amélioration minimale, 158 sur 94. Sa femme continuait à lui dire « Tu gaspilles de l'argent sur ces suppléments ». Voici ce que Léonard ne comprenait pas. Le magnésium a un effet profond sur votre système nerveux. Il active votre réponse parasympathique, votre mode repos et digestion. Il détend les vaisseaux sanguins. Il calme l'activité électrique dans le cœur. Quand vous le prenez le matin, vous combattez contre la montée naturelle de cortisol de votre corps. Votre corps essaie de se réveiller,
de s'activer, de se préparer pour la journée. Le magnésium essaie de tout calmer. Ils travaillent l'un contre l'autre. Mais quand vous prenez du magnésium la nuit, 30 à 60 minutes avant le coucher, la magie opère. Il fonctionne avec le processus naturel de relaxation de votre corps. Les vaisseaux sanguins se détendent quand ils sont censés se détendre. Votre fréquence cardiaque baisse de manière appropriée et de manière critique, votre pression artérielle baisse correctement pendant le sommeil. Cette baisse nocturne est essentielle. Les gens dont la pression artérielle ne baisse pas la nuit ont 3 fois le risque d'infarctus et d'AVC. On les appelle non-dippers. Et la supplémentation en magnésium le matin peut en fait contribuer au non-dipping. Nous avons changé Léonard au dosage nocturne, même glycinate de magnésium, même dose, juste déplacé à 20 heures au lieu de 8 heures du matin. En 6 semaines, sa pression artérielle est tombée à 148 sur 88, après 3 mois, en moyenne 138 sur 82. Son médecin était choqué à son prochain rendez-vous. Peu importe ce que vous faites, continuez à le faire. Dosage nocturne. Ce n'est pas optionnel, c'est essentiel. Je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire maintenant. À quel moment de la journée avez-vous pris votre magnésium? Matin? Soir? Pas du tout? Votre réponse aide les autres à réaliser qu'ils font peut-être la même erreur. L'erreur numéro 3 est de prendre une dose beaucoup trop faible pour affecter la pression artérielle. Laissez-moi vous parler de Patricia, 67 ans. Son cardiologue a prescrit de l'amlodipine pour une pression artérielle de 152 sur 90. Patricia détestait les effets secondaires, chevilles enflées, fatigue. Elle a demandé pour le magnésium. Son médecin a dit « Bien sûr, ça ne peut pas faire de mal. Prenez 200 mg. » Patricia a suivi les instructions parfaitement. Après 6 mois, aucun changement. Toujours 150 sur 88. Toujours des chevilles enflées à cause de l'amlodipine. Son médecin a haussé les épaules. Les suppléments ne fonctionnent pas vraiment pour la pression artérielle. Augmentons votre médicament. Voici le problème. La dose qui affecte la pression artérielle n'est pas de 200 mg. Les essais cliniques montrant une réduction significative de la pression artérielle ont utilisé des doses entre 450 et 600 mg de magnésium élémentaire quotidiennement. C'est critique. Vous devez comprendre le magnésium élémentaire versus le poids total du composé. Quand une bouteille dit glycinate de magnésium 1000 mg, c'est le composé total. Le magnésium élémentaire, le magnésium réel que votre corps utilise, peut n'être que de 100 ou 150 mg. Vous devez lire les étiquettes attentivement. Cherchez magnésium élémentaire sur le panneau d'effets supplémentaires. Pour les bienfaits sur la pression artérielle, vous avez besoin de 400 à 600 mg de magnésium élémentaire quotidiennement. La plupart des gens prennent moins de la moitié de cette quantité parce qu'ils ne comprennent pas l'étiquetage. Nous avons augmenté Patricia à 500 mg de magnésium élémentaire sous forme de taurate divisé en 2 doses, 250 l'après-midi, 250 avant le coucher. En 8 semaines, sa pression artérielle est tombée à 140 sur 82. Après 4 mois, en moyenne 132 sur 68. Son cardiologue a réduit son amlodipine. Le gonflement des chevilles s'est amélioré. Patricia s'est sentie elle-même à nouveau. La recherche est claire. Les faibles doses produisent des effets minimaux. Les doses thérapeutiques, 400 à 600 mg élémentaires, produisent des réductions de pression artérielle au niveau des médicaments. La plupart des gens sont dramatiquement en sous-dosage. L'erreur numéro 2 est de prendre du magnésium sans traiter les facteurs qui l'épuisent. Laissez-moi vous parler de Warren, 71 ans. Il a tout fait correctement. Taurate de magnésium, 500 mg élémentaire, pris la nuit. Sa pression artérielle s'est améliorée initialement, est tombée de 158 sur 94 à 146 sur 86 dans les 2 premiers mois, puis elle a plafonné, coincée à 146 sur 86 pendant 6 mois. Warren était frustré. Ça a fonctionné au début. Pourquoi ça s'est arrêté? Voici ce que Warren ne réalisait pas. Il prenait un médicament qui épuise activement le magnésium de son corps. Un médicament que des millions de personnes prennent quotidiennement, les inhibiteurs de la pompe à protons, oméprazole, pantoprazole, la pilule violette pour le reflux acide. Les IPP réduisent l'absorption de magnésium jusqu'à 50%. Warren était sous oméprazole depuis 12 ans. Chaque jour, son médicament contre le reflux acide combattait contre son supplément de magnésium. Et l'IPP gagnait. Mais ce ne sont pas seulement les IPP. Les diurétiques,
Les pilules d'eau couramment prescrites pour la pression artérielle éliminent le magnésium par l'urine. L'ironie est dévastatrice. Les médecins prescrivent des diurétiques pour la pression artérielle. Ces diurétiques épuisent le magnésium. La carence en magnésium augmente la pression artérielle. Les médecins prescrivent plus de diurétiques. L'alcool épuise le magnésium. Le stress chronique épuise le magnésium par le cortisol. Même boire du café augmente l'excrétion de magnésium. Nous avons travaillé avec le gastro-entérologue de Warren pour traiter son reflux différemment. Changements alimentaires, dormir surélevé, éliminer les aliments déclencheurs. Il a pu réduire son utilisation d'IPP. Dans les 3 mois suivant l'optimisation de son absorption de magnésium, sa pression artérielle est tombée à 134 sur 80. Après 6 mois, en moyenne 128 sur 76. Mieux qu'il n'avait atteint sous 2 médicaments pour la pression artérielle. Si vous prenez du magnésium, mais aussi des IPP, des diurétiques ou buvez de l'alcool régulièrement, vous vous battez contre vous-même. Vous devez traiter les épuiseurs ou augmenter dramatiquement votre dose de magnésium pour compenser. Question rapide. Prenez-vous des médicaments qui pourraient épuiser votre magnésium, des IPP pour le reflux, des diurétiques pour la pression artérielle? Laissez un commentaire. C'est plus commun que la plupart des gens ne le réalisent et votre commentaire pourrait aider quelqu'un d'autre à faire le lien. Et maintenant, nous atteignons l'erreur numéro 1. L'erreur la plus commune, la plus dévastatrice, la plus négligée dans la supplémentation en magnésium. L'erreur qui explique pourquoi la plupart des gens n'obtiennent jamais de bienfaits cardiovasculaires du magnésium, peu importe quelle forme ils prennent, quelle dose ils utilisent ou à quel moment de la journée ils le prennent. L'erreur numéro 1 est de prendre du magnésium sans potassium. Laissez-moi vous parler de Georges, 74 ans. Son histoire me hante encore. Georges avait fait ses recherches. Taurate de magnésium, 500 mg élémentaires, pris la nuit, loin de son café du matin. Il a traité son utilisation d'IPP. Il était méticuleux. Sa pression artérielle a baissé initialement, de 164 sur 98 à 148 sur 88. Bon progrès, mais elle est restée là pendant plus d'1 an. La femme de Georges, Margaret, était inquiète. Il fait tout correctement. Pourquoi ça ne fonctionne pas mieux? Puis Georges a eu un événement cardiaque, précipité à l'hôpital avec une arythmie, son cœur battant irrégulièrement de manière chaotique. Aux urgences, ils ont fait des analyses complètes. Son niveau de magnésium était en fait bien juste dans la plage normale, mais son potassium était dangereusement bas, 3,1 millimoles par litre, dangereusement épuisé. Voici ce que la recherche montre, et c'est tout nouveau, publié il y a quelques semaines seulement dans le Journal of the American College of Cardiology. Le magnésium et le potassium travaillent ensemble. Ce ne sont pas des acteurs indépendants, ce sont des partenaires. Le magnésium aide vos cellules à retenir le potassium. Le potassium aide vos cellules à utiliser le magnésium. Quand vous supplémentez le magnésium seul, sans potassium adéquat, deux choses se passent. Premièrement, le magnésium ne peut pas faire son travail correctement parce que le potassium, c'est le cofacteur qui active les enzymes dépendantes du magnésium dans les parois des vaisseaux sanguins. Deuxièmement, et c'est critique, le magnésium à haute dose peut en fait accélérer l'excrétion de potassium. Georges prenait du magnésium fidèlement. Ce magnésium poussait le potassium hors de ses cellules plus vite qu'il ne pouvait le remplacer. Sa pression artérielle a stagné parce que le partenariat magnésium-potassium était brisé. Seul le magnésium se présentait au travail, et finalement, la carence en potassium est devenue assez dangereuse pour déclencher une arythmie. Les chercheurs ont trouvé que les gens qui ont supplémenté le magnésium ET assuré un apport adéquat en potassium ont vu des réductions de pression artérielle de 15 à 22 points systoliques. Les gens qui ont supplémenté le magnésium seul ont vu des réductions de seulement 5 à 8 points. La combinaison était presque 3 fois plus efficace. Georges s'est remis de son arythmie. Nous avons ajouté des aliments riches en potassium à son alimentation, avocats, patates douces, épinards, bananes, haricots blancs. Certains jours, il utilise un supplément de potassium, citrate de potassium, 99 mg 2 fois par jour. En 3 mois, sa pression artérielle est tombée de ce point bloqué de 148 sur 88 à 130 sur 78. Après 6 mois, en moyenne, 124 sur 74. Son cardiologue a complètement éliminé un médicament pour la pression artérielle. Margaret m'a appelé, émue. Je pensais que nous allions le perdre.
Maintenant, il est en meilleure santé qu'il ne l'a été depuis 15 ans. C'est l'erreur numéro 1 parce qu'elle sape tout le reste. Vous pouvez prendre la forme parfaite, la dose parfaite, au moment parfait, traiter tous les épuiseurs. Mais si vous n'assurez pas un potassium adéquat aux côtés de votre magnésium, vous n'obtiendrez jamais les bienfaits maximum sur la pression artérielle. Et vous pourriez en fait créer un nouveau problème. Maintenant, vous connaissez les 5 erreurs. Laissez-moi vous donner le protocole complet. L'étalon or. Suivez ceci exactement. Premièrement, forme. Taurate de magnésium, glycinate ou thréonate. Jamais oxyde. Vérifiez vos étiquettes. Si vous voyez oxyde, remplacez-le aujourd'hui. Deuxièmement, dose. 400 à 600 mg de magnésium élémentaire quotidiennement. Lisez les faits supplémentaires attentivement. Cherchez magnésium élémentaire, pas le poids total du composé. Si vous êtes plus grand ou très carencé, vous pourriez avoir besoin de la fourchette supérieure. Troisièmement, timing. Prenez la nuit 30 à 60 minutes avant le coucher, jamais le matin. Le dosage nocturne fonctionne avec votre rythme circadien et favorise une bonne baisse nocturne de la pression artérielle. Quatrièmement, divisez la dose. Si vous prenez plus de 300 mg, divisez en 2 doses, après-midi et au coucher. Cela améliore l'absorption et réduit tout effet digestif. Cinquièmement, traitez les épuiseurs. Si vous prenez des IPP, des diurétiques ou buvez de l'alcool régulièrement, vous avez besoin de doses plus élevées pour compenser. Travaillez avec votre médecin pour les réduire là où c'est possible. Sixièmement, partenariat potassium. Assurez un potassium adéquat quotidiennement, 3500 à 4700 mg de sources alimentaires, avocats, patates douces, épinards, haricots blancs, bananes, saumon. Si vous ne pouvez pas en obtenir assez de la nourriture, envisagez de supplémenter 99 mg de citrate de potassium 2 fois par jour. Vérifiez toujours avec votre médecin d'abord si vous avez des problèmes rénaux. Septièmement, surveillance. Vérifiez votre pression artérielle à la maison 2 fois par jour le premier mois, matin et soir. Suivez-la. La plupart des gens voient des réductions significatives en 6 à 8 semaines. Huitièmement, analyse de laboratoire. Demandez à votre médecin de vérifier à la fois le magnésium sérique ET, le magnésium RBC après 3 mois. Le sérique seul rate beaucoup de carences. Le magnésium RBC est plus précis pour les niveaux cellulaires. Laissez-moi vous parler de Sandra qui a suivi exactement ce protocole. Sandra avait 72 ans, pression artérielle en moyenne à 160 sur 96 sous 4 médicaments. Son médecin voulait en ajouter un cinquième. Elle avait des chevilles enflées, fatigue chronique, se sentait comme si elle avait 90 ans. Sandra a demandé 3 mois pour essayer ce protocole. Elle est passée au taurate de magnésium, 500 mg élémentaire, pris la nuit, a ajouté des aliments riches en potassium, un avocat par jour, épinards au dîner, patates douces 2 fois par semaine, a travaillé avec son gastro-entérologue pour réduire son IPP. 3 mois plus tard, sa pression artérielle était en moyenne à 142 sur 84. Son médecin a réduit un médicament. 6 mois plus tard, en moyenne 132 sur 78. Ils ont réduit un deuxième médicament. Après 1 an, la pression artérielle de Sandra est contrôlée avec seulement 2 médicaments à faible dose au lieu des 5 que son médecin voulait prescrire. Ses chevilles ne sont pas enflées. Son énergie est de retour. Elle m'a dit le mois dernier, « J'ai l'impression d'avoir récupéré 10 ans de ma vie. » Ça fonctionne. La recherche est écrasante, mais seulement quand vous le faites correctement. Les 5 composants, bonne forme, bonne dose, bon timing, bonne gestion de l'épuisement, bon partenariat potassium. Si cela vous a donné des informations exploitables que vous pouvez utiliser ce soir, partagez-le. Envoyez-le à vos parents, vos frères et sœurs, vos amis avec pression artérielle élevée. Pensez à combien de personnes prennent de l'oxyde de magnésium maintenant, le prennent le matin, prennent de minuscules doses, ignorent complètement le potassium, obtiennent 0 bienfait cardiovasculaire pendant que leur pression artérielle reste dangereusement élevée. Cette information pourrait changer leur vie. Abonnez-vous à cette chaîne parce que ma mission est des stratégies basées sur les preuves qui améliorent la santé cardiovasculaire sans plus de médicaments. Chaque semaine, je partage des recherches que votre médecin n'a probablement pas encore vues. Laissez un commentaire. Dites-moi, faisiez-vous l'une de ces 5 erreurs? Laquelle vous a le plus surpris? Allez-vous passer au dosage nocturne? Votre expérience pourrait aider les autres. Prenez soin de votre cœur, c'est le seul que vous avez. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.